Regarde Jean-Philippe, c'est ça ce matin. Hein? J'ai mon gros chandail jaune qui m'a été donné dans une ressource qui s'appelle Gucci. Elle peut par-dessus mon manteau d'hiver avec une soute d'hiver. Hein? Couché dans une couette. OK? Avec un autre sleeping. Puis une espèce de poncho qui sert d'abri à mon sleeping. Je suis pas en backpack traveler's voyage, je suis itinérante. Ça veut dire que j'ai pas d'argent pour m'acheter une tente puis des affaires de même. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? OK. Fait que je perds mes choses, je me les fais voler, j'ai pas d'argent. C'est ça, c'est un autre mode de vie, là. C'est pas genre j'ai mon pack-sac, j'ai 3000 pièces dans mes poches pour la journée. Tu comprends? Je m'en vais courir sur la plage. C'est pas ça, là. Parce que je veux pas être méchante. Mais tu vois, il y a du sable. Hein, hier, j'ai passé le balai, mais ça reste que c'est sableux ici. Ah, tu me dis, mais t'aurais dû coucher ailleurs. Ouais, mais j'étais déjà installé, puis il a commencé à mouiller. Il était tard. C'est compliqué, je suis dans une clôture. C'est un parc, c'est fermé. Faut tout que je ramasse, faut tout que je passe par-dessus la clôture, la valise, ci, là, ça. Ah, j'ai une belle valise que j'ai nettoyée, que j'ai ramassée, que j'ai mis mes couvertes dedans. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Moi, j'en ai pas d'argent. Ces couvertes-là, j'ai juste délavé. Je les ai lavées 2 fois la semaine passée. Parce que j'ai trouvé un pouls dans mon chandail. Alors, j'ai jeté le chandail, j'ai tout lavé mes choses une 2e fois. Pourquoi j'ai un pouls? Ben, parce que j'ai dormi dans un endroit public. Pourquoi je dors ici? Parce que je veux pas des poux. Fait que personne ne sait où je suis. Il n'y a pas d'itinérant où je suis ici. Je suis dans un parc, dans un terrain de jeu à côté d'une église. Tu comprends ce que je te dis? Je me suis sauvée de la ville. Mais j'ai pas d'argent. Fait qu'il faut que je quête. Ou il faut que j'aille dans un endroit comme une ressource pour chercher la nourriture. Ils donnent juste des sandwichs. Moi, je suis allergique au gluten. Je suis pas supposée d'en manger du gluten. Mais j'en mange pareil parce que c'est rendu vraiment, vraiment trop compliqué. Puis la madame est fâchée. La madame est tellement fâchée qu'elle en mange pareil du gluten. Puis elle se dit que tout ce qui va arriver à ce moment-ci, ben, ça va être une poursuite judiciaire parce qu'elle est vraiment écœurée. Là, tu vois, je me la réveille pour de vrai. Là. Moi, j'ai dormi ici. Là. J'ai dormi ici. Hein, il fait froid, là. Il fait froid à Toronto depuis une semaine ou 2. Je suis dehors depuis une semaine. Mais j'étais dans un shelter pendant 30 jours pendant le COVID. C'était atroce. Je pourrais tout te raconter ça. Ah, alors là, ça, c'est ma table, là. Tu crois-tu à ça, là? Je suis dans une cabane pour enfants. Ça fait 2 jours. Mais là, je sais pas où est-ce que je vais dormir à soir parce que mes couvertes vont mouiller. Je pourrais pas dormir dans mes couvertes mouillées à soir. Tu comprends ce que je te dis? Fait qu'il faut que je me trouve un autre plan. Trouver un autre plan, ça veut dire shelter. Non, c'est fini les shelters. Tu comprends? Parce que je me fais tellement niaiser dans les shelters. C'est rendu qu'avec la crise du COVID, les employés font tellement d'erreurs. On parle des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'éducation et de formation en général. Là. Ils font tellement d'erreurs que ça met des vies en danger. Moi, je peux pas être là. Si je suis là, il faut que je leur dise. Mais si je leur dis puis ils me traitent comme... Hey, Chris, j'ai envie d'écrire ça. Comprenez-vous? Je pourrais le sauver à vie, mais ils me traitent comme une attardée mentale, comme moins que rien, comme une débile. Ils savent pas là, que j'ai plus d'éducation qu'eux puis que je comprends plus ce qui se passe qu'eux autres. Là. Ils savent pas, là. Ils en ont aucune idée. Et si j'essaie de leur dire « Oh, là, ils me parlent comme si j'étais... » Non, faut le voir pour le croire. Vraiment. Faut le voir pour le croire. Parce que des fois, j'en parle à quelqu'un que je connais. Puis quand j'ai dit qu'est-ce qu'ils me disent, le staff, c'est l'enfer. Fait que je veux pas parler au staff s'ils me payent pas. C'est moi qui supervise. C'est moi le superviseur d'un shelter. C'est crissement dangereux pour moi, là. J'étais en choc post-traumatique. Mais oui, je suis en choc post-traumatique. J'ai encore quelqu'un qui est mort au Saguenay, mon docteur. J'étais allée là, je suis partie de Montréal sur le push, je suis descendue au Saguenay. J'étais allée au funérailles, ça s'est mal passé. Je me suis fait dire, mange puis ferme ta gueule. Ça faisait 2 jours que j'avais pas mangé, que j'avais pas dormi, que j'avais fait du pouce pour aller là. Mon oncle qui m'a dit ça, mange puis ferme ta gueule. Ben, j'ai crissé mon camp, j'ai pas mangé. J'ai crissé mon camp des funérailles, puis j'ai crissé mon camp sur le pouce, j'ai crissé mon camp du Québec, je me suis emmenée ici parce que je suis allée en astuce pas pour parler à personne. Fait que c'est ça, Jean-Philippe, la réalité. Tu comprends-tu? Je suis dans la merde, là, tu sais. Fait que... J'avais tout mon temps, moi, pendant 4 ans. Hey! La fille, elle a une formation en communication, elle a une formation en éducation, elle a une formation en linguistique, elle fait de la recherche, j'aurais pu être prof d'université. Vous me laissez dans la rue? Chris, me niaisez-vous, hostie? Ben oui, c'est facile de dire que les gens sont malades mentaux quand on les a blessés à mort. Ben oui, c'est ça.
Je me demande c'est qui est malade mentaux. J'ai vu Véronique Cloutier à la télé récemment, mais c'est donc ben dégueulasse qu'elle s'est faite à sa face. Regarde ma face, je me trouve bien plus belle qu'elle, même si j'ai des rides pis tout. Je trouve ça dégueulasse, la grosse face botoxée gonflée. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Ils ont plus d'expression d'en face. J'ai été dans un château, je regardais des séries américaines. Toutes les premiers rôles, là, sont toutes chirurgiés, liftés, on voit plus leur expression, toutes. Tu sais, même, écoute, Bond, j'ai écouté toutes sortes de séries américaines que j'avais pas le choix d'écouter, parce que de toute façon, la télécommande de la télé était brisée, puis on n'écoutait plus de nouvelles, nous, dans des châteaux pendant une semaine. On n'avait pas d'accès à l'information. Ça peut être de la violence institutionnelle, puis c'est de la violation des droits aussi. La violation des droits, c'est tous les jours, là. Tous les jours. Bon. Veux-tu que je te lise la Charte des droits humains, puis que je t'explique en quoi tous ces droits-là sont violés à chaque instant, puis pourquoi j'ai envie de faire un recours collectif avec tous les itinérants du Canada contre les gens qui nous ont ri d'en face. Il y a un bout à rire d'en face du monde, là. En privant de respect, là, c'est des centaines de personnes que j'ai pas pu aider, là. T'sais, je me fais dire quoi faire par du monde qui sont moins compétents que moi. Tu te rends compte du danger que ça crée? Quand c'est du monde qui me disent où manger, à quelle heure rentrer. J'ai des couvre-feux quand je vais dans des shelters. Je me suis fait faire des affaires, ça avait aucun sens. Aucun sens. J'en ai long à compter. Mais si je te dis ça, là tu vas halluciner. C'est trop long, les histoires, de toute façon. Tu sais, je te l'ai dit, je m'éloigne. Tout le monde s'en crisse. Tu vois, hier, j'ai acheté ça avec un dernier 1,50$ que j'avais dans mes poches. Ça coûtait 1,29$ plus taxes, 1,45$. Je le sais parce que j'ai pas d'argent. Fait que je le sais combien ça coûte une bouteille d'eau. J'en ai plus d'argent, là. Il pleut, je peux pas aller quêter. Donc, faut que j'aille manger dans une ressource. Quelle ressource? Faut que j'aille au centre-ville. Moi, là, j'ai tout ça à traîner, là. Je fais quoi? Je laisse ça dans la cabane toute mouillée toute la journée? À soir, je vais dormir où? C'est tout le temps la même chose, tous les jours. Fait que là, je vais aller me chercher un chèque de BS. OK? Ça, c'est le résultat de 4 ans que tout le monde s'est collé de moi, OK? 4 ans que j'ai pas eu de revenus ici, au Canada. OK? Zéro revenu. Zéro revenu. Là, Justin Trudeau, il donne de l'argent. Ah ouais, des 4 000, 8 000. Par-ci, par-là, faites des demandes. Moi, j'en ai pas de cet argent-là, là. J'en ai pas de cet argent-là. Je te dis. Fait que j'allais me chercher un chèque de 300$. Ou peut-être moins, peut-être 175. Après 4 ans. OK? Hey, Justin Trudeau, il pourrait me le donner aussi, là, 4 000. Là, 8 000. Il faudrait que je l'appelle. Mais je vais l'appeler comment? Comme ça, quand je suis de même. Ici, je vais dire quoi, Justin Trudeau? Je vais faire quoi? Je leur ai dit au monde, j'ai des amis à Montréal, là, si ça fait pas mon affaire, mais que ça fasse plus mon affaire, ça va être la fin. Ça fait plus mon affaire, c'est ça que je vous dis. Ça fait plus mon affaire, là. C'est COVID-19. OK, je peux pas aller dans un shelter parce qu'il n'y a pas de social distancing, il y a pas de... il y a plein d'affaires qu'il n'y a pas, les toilettes sont sales, le staff est pas compétent. OK, je peux faire un bucket list là, de 10, 15, 20, 25 affaires. C'est l'enfer comment est-ce que je me fais manquer de respect, là. J'essaie de faire des plaintes, j'ai pas d'ordinateur pour écrire des lettres. Les gens se rendent compte que j'utilise leur ordinateur pour faire des plaintes, ils me crissent dehors. Ils m'empêchent d'utiliser l'ordinateur, là. C'est même pas une joke que ce que je te dis, là. Tu vas dire, ah, paranoïa, elle est malade. Ben oui, c'est ça. J'ai utilisé l'ordinateur dans un shelter de Salvation Army un soir. Puis ils sont venus me dire que c'était le temps de fermer l'ordi. OK? J'ai dit que c'était personnel, mais c'était écrit, là, plein, Salvation Army, nanana. Le lendemain matin, il fallait que je fasse un suivi. J'avais envoyé un email super important, puis je voulais terminer mon affaire. J'ai dit, est-ce que je pourrais utiliser l'ordinateur? Ils m'ont dit, est-ce que tu l'as utilisé récemment? Ben, j'ai dit, ouais, je l'ai utilisé hier. Ben, ils ont dit, t'as pas le droit de l'utiliser plus qu'une fois par semaine. Ça faisait 1 mois que j'étais là. Jamais, on m'a dit ça. Jamais on m'a dit que je pouvais pas utiliser l'ordinateur 2 jours en ligne, là. Mais là, tout à coup, ah! Bizarre! Moi, j'ai plus le droit d'utiliser l'ordinateur aujourd'hui. Est-ce que tu comprends la situation? Je peux rien faire.
Là, ils m'ont donné un téléphone. Ça doit venir de la ville, là. Ils ont donné ça à des organismes, à des gens. Fait que là, la ville de Toronto donne des téléphones aux itinérants. Moi, j'ai été 4 ans, sans avoir accès à un téléphone privé où est-ce que je pouvais faire un longue distance. Ça veut dire que pendant 4 ans, je pouvais pas t'appeler. Parce que j'en avais pas de place pour t'appeler, j'en avais pas d'argent. Je pouvais pas t'appeler. Pas toi, pas personne d'autre. Je pouvais pas faire un longue distance à Québec. Je pouvais pas. Ah, désolé, on fait pas de longue distance. Combien ça coûte un plan interurbain Québec-Canada? 7$ par mois? J'aurais pu le payer moi-même. J'aurais pu payer un organisme, dire je vais payer votre forfait pour que les filles puissent faire des longues distances. Les filles, les gars, le monde dans la rue. Non, le monde dans la rue, eux autres, ils restent dans leur localité parce qu'ils peuvent pas communiquer avec les gens des autres villes. Non. C'est juste les gens qui ont de l'argent qui ont le droit de faire des interurbains. Fait que moi, j'ai été privé de téléphone. À Toronto, j'étais privé de téléphone. Il y a des places où tu peux appeler seulement 10 minutes, ou des places comme où j'étais, où est-ce que le combiné est brisé, fait que tu parles devant tout le monde. Bon, il y en a qui disent que le combiné n'est pas brisé, mais c'est parce que les gens veulent pas qu'il touche, mais c'est pas vrai parce qu'il était brisé avant le COVID, le combiné. Fait qu'il faut que tu parles sur speaker devant tout le monde, 30, 40 personnes, 50 personnes à tous les jours. Faut que tu comptes ta vie privée devant ces gens-là. Ben moi, c'est bien de valeur, mais j'avais de quoi. J'avais de quoi qui m'avait, à cause de cette histoire-là d'ordinateur, ça l'a dégénéré. J'ai dû partir de la Salvation Army. Je me suis ramassée dans un autre shelter. C'est l'enfer, là, qu'est-ce qui est arrivé. Puis je leur ai dit que j'avais besoin de faire un appel privé. Ah, désolé, on n'a pas de téléphone pour les clients. Ok, premièrement, je suis pas une cliente. Deuxièmement, comment ça qu'on n'a pas le droit de faire un appel privé dans une ressource? Ça l'a pris environ une semaine de cette histoire-là que je capotais, là, parce que là, j'avais vraiment atteint ma limite de genre, je dois faire des téléphones. Je suis plus capable, c'est COVID-19, je suis déconnectée de ma famille, mon ordinateur ne marche pas, ma tablette est brisée. Non. Quand j'étais arrivée dans le bureau de la travailleuse sociale, je me suis mis à pleurer. Qui est comme là, je suis là, il y a un gars qui est dans ses vidanges à côté, là. Je suis pas supposée être ici, là. S'il me voit, je peux appeler la police puis dire, il y a quelqu'un qui squatte dans la cabane pour enfants. On s'en va dessus. C'est pas cool, là. J'ai même pas le droit d'être ça. J'ai pas le droit d'être nulle part. Tu sais? Je suis même pas supposée d'être là. Je peux pas régler mes affaires. Les policiers sont tellement violents, ils peuvent me battre. Ben oui, je me suis fait battre par des gardiens de sécurité à Noël. Je me suis fait tellement pousser que j'ai encore mal aux doigts. Ça fait... On est rendu au mois de mai, ça fait 5 mois. Mais ce doigt-là me fait encore mal. 2 fois, je me suis fait battre. 2 fois par les agents de sécurité à Noël. À Noël. Le 24 décembre, je me suis fait battre par un agent de sécurité dans un McDonald's. Le 25, c'était rendu le 25. J'ai passé mon Noël dans un McDonald's. Est-ce que tu comprends la situation, Jean-Philippe? Est-ce que tu me suis dans la situation? Quand je suis arrivée dans le bureau de la travail social, elle m'a dit je vais te trouver un téléphone. Ça a pris 5 minutes. J'avais un téléphone Samsung flambant neuf, prépayé pour 3 mois dans mes mains. Puis moi, je suis passée de je n'ai pas le droit de faire un appel privé ou interurbain à j'ai un téléphone flambant neuf, payé avec 3 mois de frais payés. C'est ça qui s'est passé à cause de COVID. Maintenant, là, hey, tout à coup, là, on est important. Ben oui, on est rendu avec des téléphones. Tu comprends? Le matin, j'étais encore là. Tu sais? Mais pour combien de temps? Je sais pas. Encore en vie pis tout. C'est ça.